Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de la revue de presse et ce jeudi 16 juillet, un même souffle brûlant traverse tous les kiosques. Celui d'un été qui s'annonce incandescent. Feu, sécheresse, canicule, l'été de tous les dangers. C'est la une du Figaro et elle donne le ton. Plus de 32 000 hectares déjà partis en fumée depuis la mi-juin, c'est davantage que sur toute l'année 2025. Le journal publie une carte de France constellée de flammes, de Cap-Fréhel à la Corse, et raconte des pompiers engagés sur tous les fronts et inquiets. Éric Brocardi, le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers, redoute carrément, je cite, la rupture opérationnelle. Être dans l'incapacité de faire face à tous ces foyers en même temps. Le Figaro toujours, qui raconte la réunion de crise de mercredi au ministère de la Transition écologique. Une sécheresse exceptionnelle, 206 arrêtés préfectoraux de restriction d'eau, le niveau le plus élevé jamais observé au moins depuis 2013, selon la ministre Monique Barbu. Les Échos font le même constat en une. Photo d'un pont enjambant un désert de sable, là où coulait la Loire. Près d'un tiers des points de mesure des cours d'eau sont au plus bas. Et pendant ce temps, le Parisien pose la question qui dérange. Qui sont les pyromanes ? Car oui, le brasier de Fontainebleau a bien été attisé par la main de l'homme. 2 jeunes de 18 ans mis en examen et parmi eux, un pompier volontaire. Sidération dans les casernes. La présidente du conseil d'administration du SDIS 77 le dit sans détour. Si les faits sont établis, ils constitueraient une trahison. Le journal donne la parole à une psychologue clinicienne, Marjorie Sueur, et sa phrase fait froid dans le dos. Là où tout le monde voit un désastre, eux voient un spectacle jouissif. Ce feu, c'est leur chef-d'œuvre. L'éditorialiste du Parisien, lui, refuse l'amalgame et réclame pour les 250 000 soldats du feu le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Et le Figaro chiffre déjà le coût humain des canicules de juin. Plus de 14 500 morts en Europe, dont 2025 en France. Une journaliste scientifique allemande, citée par le journal, résume. Il est grand temps d'appeler les vagues de chaleur par leur nom, des fléaux meurtriers et des freins à la croissance. Autre événement, historique celui-là, dans toutes les pages politiques. La France a légalisé l'aide à mourir. 291 voix pour, 241 contre, au terme, écrit le Figaro, d'un parcours parlementaire contrarié de plus de 5 ans. Et chaque journal le raconte avec sa sensibilité. Le Figaro interroge, nouvelle liberté ou rupture anthropologique ? Le journal donne un large écho aux inquiétudes des soignants et à celles du cardinal Aveline, pour qui ce 15 juillet 2026 marque, je cite, une rupture grave dans l'histoire de notre pays. Le quotidien détaille aussi la fameuse kill pill, ce produit létal que la Haute Autorité de Santé doit encore définir. Le Parisien, fidèle à sa ligne pratique et grand public, répond à la question que tout le monde se pose. Concrètement, qu'est-ce qui change ? 5 critères impératifs, une décision collégiale rendue sous 15 jours, l'auto-administration comme règle et une entrée en vigueur espérée début 2027, après un passage par le Conseil constitutionnel. Dans les tribunes de l'Assemblée, le journal a suivi Olivier Falorni, l'infatigable défenseur du texte, le regard ému. Aujourd'hui, l'Assemblée a rendez-vous avec son histoire. Et puis il y a ce rendez-vous que personne ne veut voir et que les Échos placent en une. Le budget. Déficit, l'indispensable sursaut. 4 économistes missionnés par Bercy ont rendu leur rapport et c'est un électrochoc. 125 milliards d'euros d'efforts d'ici 2032, simplement pour stabiliser la dette. Sans rien faire, le déficit repart à 5,9% du PIB dès l'an prochain et la seule charge des intérêts frôlerait les 125 milliards en 2030. Dominique Seux signe un éditorial au titre choc. Budget, mortel rendez-vous. Et manie l'ironie. Comme la loi de la gravitation de Newton, personne n'y échappera, en dépit des rodomontades que l'on va entendre pendant 8 mois. Le Parisien reprend la même alerte avec une image qui parle à tous. L'endettement, un poison lent qui menace la France. Vous le voyez,
Du journal économique au journal populaire, le diagnostic est le même. Seule l'ordonnance reste à écrire. Dans les pages société, un chiffre glaçant, révélé mercredi par le garde des Sceaux. Après l'affaire Liana, la justice a réexaminé 70 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs. En réalité, il y en avait plus de 85 000. Résultat, en une du Figaro, 675 personnes incarcérées, 1350 informations judiciaires ouvertes, une hausse de plus de 300%. Le Parisien retient de son côté 970 dossiers prioritaires repérés. Et cette phrase d'un as drafting dans le Figaro qui bouscule les idées reçues. Beaucoup d'agressions et de viols de mineurs sont le fait d'autres mineurs. Direction l'international avec le Royaume-Uni sous le choc de la violence politique, titre Le Figaro. Anne Widdecombe, 78 ans, figure de la droite conservatrice, passée chez Reform UK, a été retrouvée morte à son domicile du Devon. La police antiterroriste parle d'une attaque ciblée, Nigel Farage dénonce un meurtre prémédité et le journal rappelle les fantômes qui hantent la vie politique britannique, Joe Cox en 2016, David Amess en 2021. Aujourd'hui, 600 menaces de mort visant des élus depuis février et des députés qui réclament des boutons d'alerte. Toujours dans le Figaro, le grand oral de Todd Blanche, l'ex-avocat personnel de Donald Trump, candidat au poste de ministre de la Justice. Le sénateur démocrate Dick Durbin l'a cueilli d'entrée. Votre mandat se résume aux 4 mots que vous avez prononcés à l'adresse du président Trump. Je vous aime, monsieur. Et le journal en remet une couche avec une enquête sur l'ahurissante corruption du président. Crypto-monnaie, immobilier, mines, un enrichissement à une échelle stupéfiante et inédite dans l'histoire américaine, selon 2 anciens avocats de la Maison-Blanche. Les Échos, eux, regardent vers Pékin. La croissance chinoise ralentit à 4,3%, mais les exportations explosent, plus 27% en juin. De quoi relancer, prévient le journal, le débat protectionniste en Europe. Le volet économie et tech, justement. Les Échos consacrent une pleine page au néerlandais ASML, devenu, titre le journal, indispensable dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. 672 milliards de capitalisation, des prévisions encore relevées, la première valeur boursière du continent, la machine à graver les puces de l'IA est européenne et elle tourne à plein régime. Mais l'IA, c'est aussi la bataille du droit d'auteur en une du Figaro. Après Meta, les géants de l'édition attaquent Google en justice. Hachette, Elsevier, Cengage dénoncent l'une des violations les plus massives de droits d'auteur de l'histoire. Édifiant, l'assistant IA de Google peut générer en 20 minutes un roman policier de 100 pages dans le style de Scott Turow. Signalons aussi, pour vos économies, une info très concrète dans Le Parisien comme dans Les Échos. Le taux du livret A remonte à 1,7% au 1er août. Et cette pépite du Figaro, côté défense, l'armée de l'air va se doter d'une unité de drones de bombardement avec, dixit le général Tardif, une gamme de drones de type Shahed. La guerre d'Ukraine est passée par là. Un mot de sport forcément doux amer. Après la demi-finale perdue contre l'Espagne, le Figaro décrit une fin de règne au goût amer pour Didier Deschamps, 14 ans après son arrivée. Le Parisien est plus sévère encore. Deschamps a perdu le contrôle et pour Mbappé, ce sont les rêves brisés. Le Figaro pose déjà la question à ses lecteurs. Zidane doit-il prendre la suite ? Les Échos, fidèles à leur angle, comptent les téléspectateurs. 20 millions d'eux devant France-Espagne, 2e meilleure audience de l'histoire de M6. Le mondial, un pari gagnant, malgré la défaite. Et on termine, comme toujours, par la culture. À Avignon, l'envoyé spécial du Figaro a souffert avec Dédis. Au Festival In, le pire est presque toujours sûr, s'amuse-t-il. Entre le Mal d'Aurore fleuve de Julien Gosselin, 5 heures au compteur, et quelques naufrages scéniques. Mais il sauve, ébloui, leur présence de Tiffaine Raffier. Dans Le Parisien, une exclusivité glamour. Sigourney Weaver, décorée de la Légion d'honneur à l'Élysée,
aux côtés de Jodie Foster et George Lucas. L'interprète d'Alien confie au journal une histoire d'amour avec la France et son émerveillement devant cette exception bien française, la vraie pause déjeuner d'1 heure sur les tournages. Et puis, cette série d'été du Figaro, Les dossiers noirs de l'édition, qui nous replonge en 1989. La fatwa contre Salman Rushdie et son éditeur français Christian Bourgois. Une phrase de l'éditeur résonne étrangement fort en 2026. L'affaire Salman Rushdie aura rappelé à tous les lecteurs du monde occidental que la liberté de lire un livre est fragile. Voilà pour ce 16 juillet, sécheresse historique, loi historique, dette abyssale, mais aussi une frégate dernier cri pour les 400 ans de la Marine nationale, les gags de Gaston Lagaffe dans Le Parisien et Zidane en embuscade. C'était la revue de presse, excellente journée à toutes et à tous et à